Salut les passionnés, aujourd'hui on va vous présenter le système de communication qu'MSA a mis au point. Ça permet au binôme de parler bien évidemment entre lui dans un feu grâce au système de com qu'on intègre dans le masque de l'appareil exploitant, le masque J1. Ça permet aussi à l'extérieur de fixer un micro sur le casque FA-XF et de pouvoir communiquer. Donc on va aller voir ça de plus près chez MSA, comment ça fonctionne, et puis surtout on va faire un test sur le feu réel. Allez, c'est parti les passionnés. Nico de Carlo, est-ce que tu me reçois? Carlo de Nico, je te reçois fort et clair. Ouais Nico, t'es où dans l'usine exactement? Ben écoute Carlo, je suis à l'atelier peinture, je fais mes essais radio. Ok, écoute, moi je suis avec Vivien à l'atelier électronique. Ouais, c'est bien reçu Carlo, ben je te propose de vous rejoindre là-bas. Reçu fort et clair, on t'attend. C'est parti. Nico va nous rejoindre, ça me paraît pas mal du tout. Ben le voilà. Alors Nico, cet essai, c'était fluide hein? Ouais, c'était très fluide, j'en ai profité que j'étais à l'atelier peinture, donc à l'autre bout de l'usine. Et donc je te recevais bien, pour la réception était très bien. Ouais, moi aussi, pas mal. Vivien, tu nous fais un petit topo sur ce nouveau système de communication? Sans problème. Je t'enlève mon casque? Allez, enlève le casque, démonte juste le système. T'as vu, il dit mon casque hein, déjà, hein, c'est déjà taillé. Fais attention parce qu'il n'y a pas de le rendre après. Hein. Alors comment ça fonctionne? Parce que c'est vrai que ça marche plutôt bien. C'est juste un petit clip, hein, c'est ça? C'est juste un petit clip, il y a deux petits trous ici pour venir le fixer. D'accord. Donc on a un petit clip à l'arrière pour démonter le système. Donc ça se fait assez facilement, vous pouvez voir en 2 secondes on arrive à le retirer. On retrouve notre système avec le haut-parleur ici, donc c'est le son que tu recevais de l'autre côté. Et là on a notre micro flexible qui permet de s'adapter en longueur en fonction de si on porte l'aérie ou non. Donc on peut venir se mettre devant la sortie de l'aérie. Donc là, devant la bouche. Ça veut dire que si je capte mon aérie comme ça, je peux l'avoir comme ça? Oui, tout à fait. D'accord, ok. On vient se mettre au plus près de la membrane phonique et puis on peut au-delà du système intégré que tu vas nous expliquer tout à l'heure. Tout à fait, donc ça c'est le système intégré au masque dont on va parler après. Donc là on est dans un système vraiment intégré dans le casque. Le casque a été conçu et sorti en 2013 et il a vraiment été designé pour intégrer les systèmes de communication. L'autre système qu'on peut retrouver, c'est avec un microphone à conduction osseuse, donc l'ostéo. Donc là, on va venir capter les vibrations osseuses, soit au niveau du front, soit au niveau du crâne, et le message va être transmis. D'accord. En réception, on retrouve la même chose, les 2 haut-parleurs. Donc là, c'est un système avec 2 haut-parleurs. Pourquoi 2 et pourquoi là, on en a qu'un? Alors, un haut-parleur, c'est vrai que c'est préféré parce que le système se démonte plus facilement par rapport à 2 haut-parleurs. Ouais. Et en plus, on garde une oreille libre pour entendre tout ce qui se passe sur le terrain aussi. Ça peut être intéressant. L'intérêt des 2 haut-parleurs, c'est pour avoir un son stéréo et du coup une meilleure qualité de communication. Mais on reste pareil, donc sur les côtés du F1XF, il y a quand même un petit peu de marge, quoi. Oui, tout à fait. On a le son, l'environnement extérieur, on est quand même, parce qu'on sent, moi, t'entendais bien, toi aussi. Oui, tout à fait. T'entendais l'extérieur aussi. Voilà, le haut-parleur n'est pas complètement collé à l'oreille, mais voilà. Okay. Avoir un seul haut-parleur peut permettre d'entendre ce qui se passe de l'autre côté. D'accord, donc là on est vraiment sur la partie, donc sur le F1XF quand on est donc à l'extérieur, et tu évoquais donc la partie que j'ai essayé moi, où on a un micro intégré dans le masque d'aérie. On a un micro intégré dans le masque d'aérie qui va venir capter la voix vraiment à l'intérieur du masque. Donc en termes de qualité de communication, c'est ce qu'on peut retrouver de mieux, parce qu'on est vraiment au plus près de la membrane phonique, et le son va être capté par ce microphone qui est connecté directement ici à l'intérieur du masque. Et là on a une étanchéité. On a une étanchéité, tout à fait. Pour le démonter, on a un petit clip. Ça prend 2 secondes aussi, c'est très rapide. Je veux le remonter. Je le glisse sur le côté. Je fixe mon micro. D'accord, donc on peut le démonter aussi, et éventuellement pour le nettoyage du masque, etc. Tout à fait, voilà. C'est fait pour, effectivement, pour nettoyer le masque. Je retire mon système de communication et je mets mon masque au nettoyage. Le haut-parleur est situé ici. Ok. Donc le son est vraiment dirigé vers l'oreille. On est moins près de l'oreille que la solution dans le casque, mais on a un son qui est vraiment orienté au niveau de l'oreille. D'accord. Le système peut rester à demeure éventuellement une fois que le masque a été nettoyé, une fois qu'il est en atteinte dans les engins de secours. Il peut rester à demeure ce système de communication? Oui, il peut rester dessus. Mais pour le nettoyage, il faut mieux l'enlever effectivement. Oui, mais après, je veux dire, comme tu as un jack, effectivement, tu peux placer ton masque prêt à l'emploi et tu n'as plus qu'à te raccorder, tu captes et tu te raccordes. Hein, oui. C'était un peu le sens de la question. C'est vrai que ces systèmes, le 1 haut-parleur
le micro et ce système-là peuvent vraiment s'utiliser en collectif dans les casernes, puisqu'ils se démontent et ils se remontent facilement à l'intérieur du casque ou du masque. D'accord, donc en fonction de l'application opérationnelle, on choisira soit le micro intégré, soit effectivement, alors après c'est peut-être juste un choix personnel plutôt qu'un choix technique entre l'ostéo et puis le micro déporté, non? Alors l'ostéo, l'intérêt, c'est que peu importe le port du masque ou non, on va capter la même vibration osseuse. L'intérêt du micro, c'est que ça s'installe plus facilement, donc on peut gagner du temps en installation pour une utilisation collective. Et puis on a quand même ce microphone qui s'adapte au port du masque ou non, donc on peut se mettre devant la bouche ou devant le masque. Donc pour résumer, Vivien, les 3 solutions, c'est aussi pour proposer un choix plus large au client? Tout à fait, c'est pour donner son modèle idéal. C'est donner une palette au client et après il fait son choix en fonction de la technologie qu'il préfère. Est-ce qu'il y a déjà une tendance? Il y a une tendance qui s'oriente plutôt sur ce système micro, puisque c'est souvent des équipements qui sont partagés. Du coup, l'intérêt de pouvoir le démonter et le remonter facilement est vraiment un plus. Ce système est assez récent et on y croit beaucoup aussi, puisqu'on vient vraiment capter le son à l'intérieur du masque et ça donne une qualité de communication assez exceptionnelle. D'accord. Un dernier mot donc sur la fabrication. Tout est fabriqué ici? Alors, tout ce qui est intégré dans le casque, vu que la production de casque est faite ici, est fabriqué ici. En revanche, ici, on est sur un système qui est fabriqué en Allemagne avec les masques aériens. Ok, ben écoute, ça me paraît clair. C'est très très clair. Hein, super. On va faire un petit essai-feu avec les aéries, avec le M1. Et puis on va compléter ça et puis on te dira un petit peu ce qu'on en pense. Parfait. Hein, super, merci Vivien. Merci de ton accueil. Merci. À très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Aucune action à entreprendre pour l'instant. Laissons le feu se développer tranquillement. Tu as reçu que tu me reçois fort et clair. Oui, tout à fait, je te reçois fort et clair. Oui, que tu me reçois. Ok, c'est bien reçu. Observez au-dessus de votre tête la manière dont sortent les fumées, la couleur. Observez les gaz de pyrolyse au-dessus de la palette. Les flammes viennent lécher le plafond. Les pyrolyse bien observées. Romain, peux-tu effectuer une attaque directe de débit? Romain, peux-tu agir sur l'ouvrant de gauche? Romain, tu vas pouvoir effectuer une attaque directe de débit. C'est bien reçu. Tu effectues comme attaque, Romain? Une attaque directe directement sur le frein du saut. Visiblement, tu as été efficace. Dès que possible, Aurélien pourra ouvrir l'ouvrant de gauche. Pensez à la courbe du développement normal d'un incendie. Prudence, les flammes bien éclairantes. Ah, Fabrice, est-ce que tu me reçois fort et clair là? Oui, je te reçois fort et clair. Avec Crash, il est en train de me signer à la comprend. C'est sympa, ils éclairent en même temps avec Streamline. Est-ce que tu me reçois fort et clair là? Oui, je te reçois fort et clair. Bon les passionnés, on vous a présenté ce modèle de communication. Donc bien évidemment c'est un système qui nous vient outre-Atlantique. Aux États-Unis, tous les pompiers ont un système de radio individuel. On espère qu'en France et peut-être en Europe, on va aussi développer ce système-là. L'idée c'est quand même d'avoir une communication pour le binôme, pour le chef d'agrès, que tout le monde puisse se parler, tout ça pour une meilleure efficacité, surtout pour une meilleure sécurité. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker notre chaîne YouTube. Et puis, pensez autrement. Pour ça, il faut lire Soldats du Feu Magazine, tous les 2 mois en kiosque, et disponible aussi sur notre boutique en ligne, www.soldatsdufeu.fr. Merci, salut les passionnés, à bientôt.